L'épisode 14 de la saison 2 de Blue Lock est sorti et voici mon avis avec spoiler. C'est donc la suite de l'excellent épisode 13, voire la review, mais surtout la conclusion de la saison 2, qui globalement est très rageante. Car là aussi cet épisode a rempli toutes les promesses qu'on attend du final d'une saison d'animé et de surcroît du manga le mieux vendu de 2023. On sent direct qu'on est dans le prolongement du 13, car l'épisode dégage une sensation que ça va être épique niveau qualité cinéma, pour preuve, incrustation du générique avec des noms dès le début de l'épisode. Le mode berserker de Rin est enclenché et je vais être honnête avec toi, j'avais très peur de ce passage, surtout le côté tirage de langue, mais au final ça passe nickel car ce n'est ni exagéré ni extravagant. L'avantage de la version animée, c'est qu'on peut voir par le prisme des persos la perception du terrain qu'ils ont via leur propre iris. On avait eu Shido, ici c'est Rin, où on découvre qu'il voit de cette manière un tourbillon écarlate. La soif de destruction est visible ici. À chaque défenseur qu'il passe, Rin donne la mort, interprétée ici par cette image de Nero rouge et fissuré. La musique et l'ambiance est horrifique, voire macabre, lorsqu'on découvre ce voile rouge qui illumine l'action. L'effroi de Isagi devant la bête Kerin est équivoque. Puis Darai et Niu, neutralisés dans l'enfer créé par Rin, complètement possédé par son mode berserker, continue sa course, toujours dans une mise en scène film d'horreur. Il se retrouve face à Aiku, grande satisfaction de cette saison 2 pour moi. Là, on est dans un délire à la Pacific Rim, où Aiku voit comme s'il était dans un ordinateur de robot géant face au monstre le kaiju Rin. Dans le manga, on a les données, les datas, c'est vrai, mais ici, et ce jeu de couleurs sci-fi, ça donne un effet vraiment cool et hyper rythmé. La suite, c'est le shoot de Rin, où visuellement c'est en dessous, avec quelques défauts ici. Mais son tir qui touche la barre signe sa mort avec ce plan de lui fissuré et rouge. J'adore ce style. Avec la minute de temps additionnelle, c'est donc le moment fatidique où l'épisode est réalisé en format 16/9, comme pour le flashback de Sae et Rin. On sait déjà que ça va être incroyable. Et ça, le rythme, la qualité graphique, la bande sonore captivante, le studio a réussi ce qu'il n'a pas fait le reste de la saison, à savoir proposer des animations dynamiques dans une ambiance de fou. C'est rageant de se dire que ce banger ne pourra pas me faire oublier les purges précédentes. Le duel Sae et Rin est magnifique avec ce filtre violacé pour, je pense, perpétuer l'aspect horrifique lié au mode berserker de Rin. Vu qu'on enchaîne avec les visions démoniaques et monstrueuses, très réussies aussi. Je t'avoue que je me suis demandé si c'était encore Studio 8-bit aux manettes, tant la qualité est montée d'un cran. À ce moment-là, c'est du grand art où l'effet graphique sur l'animation est clairement au-dessus. J'adore en plus ce style graphique. Je crois qu'il s'agit du style Kanegashi. Bref, ça me plaît, mais je sais que c'est pas du goût de tout le monde. Ce côté ultra épuré doit permettre une meilleure fluidité dans l'animation. C'est pour cela que tout le passage Sae et Rin est kiffant pour moi. Il y a un rythme incroyable. Puis c'est le moment ultime, le moment du shoot de Isagi. Dans un silence de cathédrale, pour marquer la solennité de l'action finale du match, la pièce Luck qui traverse l'image et les yeux de Isagi, tout un symbole est magnifique dans l'animé. Le but dans sa conception est superbe car ils ont tout mis dans l'importance du son de la frappe comme un tir de canon pour augmenter l'impression de puissance et des angles de vue différents et rapides pour l'impression de vitesse. Un moment magique avec les célébrations, le but de la victoire, des plans tout aussi beaux les uns que les autres. C'est juste l'épisode qui te donne espoir pour la saison 3 pourvu qu'elle soit de ce niveau. On entend le public crier le nom de Isagi pour le célébrer comme avec Aiku qui lui serre la main en signe de fair play. On mange un plat raffiné avec cet épisode 14 qui a aussi mis des plans en noir et blanc ici avec Rin quand il apprend de la bouche de son frère que le futur du Japon serait peut-être Isagi. A noter que l'interview de Isagi à la télé est bien vue dans tout le pays pour dire à quel point le match fut regardé. Et enfin, la scène où il annonce vouloir faire triompher le Japon en Coupe du Monde U20 est bien cool aussi. En plus d'avoir de manière de plus en plus intense les cris des supporters criant Isagi Yoichi, comme les battements d'un cœur qui vibre pour l'exaltation de la victoire.
En conclusion, après les célébrations dans les vestiaires moment chill de l'épisode ultra intense, on a l'annonce de la rivalité de Rin envers Isagi, mais surtout le teasing de la Neo Egoist League, la wildcard et donc le retour de Kunigami. Pas aussi dingue que ma réaction quand j'ai découvert ça dans le manga, mais surtout le plus beau des cadeaux, l'arrivée de Kaiser, avec la scène où il sourit au téléphone, tout en parlant. Et son seiyuu, c'est officiel, il s'agit de Mamoru Miyano, le seiyuu de Light de Death Note. En clair, c'est une dinguerie. Kaiser teasé, la suite s'annonce incroyable. Résultat, je donne un 10 sur 10 à cet épisode.